La pyramide de Khéops, un monolithe pour l'humanité. Le cinéaste Stanley Kubrick, en collaboration avec le romancier Arthur C. Clarke, a réalisé en 1968 le film 2001 l'Odyssée de l'espace. Ce chef-d'œuvre métaphysique est centré sur l'existence des monolithes, d'étranges artefacts inconnus, manifestement d'origine extraterrestre, qui provoquent l'évolution spirituelle des créatures qui entrent en contact avec. Le but de cette vidéo est de vous montrer que la pyramide de Khéops est sans doute le plus merveilleux monolithe de l'humanité. Sa fonction est similaire. En mesurant pleinement la portée du message qu'elle nous révèle de manière hermétique, on évolue spirituellement. Comme expliqué sur sa page Wikipédia, la pyramide de Khéops fait ressortir les nombres pi et phi grâce à sa pente de 14/11. Mais ça, c'est même pas la partie émergée de l'iceberg. En effet, cette pyramide encode la vitesse de la lumière, à 2 reprises avec des précisions ahurissantes. Elle encode également la précession de la Terre, son rayon polaire et le rayon du Soleil, parmi d'autres références scientifiques. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, ou en tout cas le plus révélateur, c'est que la Bible, et en particulier le livre de l'Apocalypse, trace des liens subtils mais sans équivoque avec la pyramide de Khéops. Et nous verrons enfin que ça ne s'arrête pas à la Bible et à l'Égypte, bien au contraire. Il y a une gigantesque toile hermétique qui a été tissée depuis la nuit des temps, sur la Terre entière. Petite précision. Les détails des calculs et nombre d'informations seront donnés ici à l'écrit. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour consulter les données ou même refaire les calculs et vérifier les informations ici présentes, car c'est ainsi que l'on prend pleinement la mesure de cet exposé. Grand 1, pi est le nombre d'or. Ces nombres sont révélés par au moins 6 calculs simples. Demi-périmètre divisé par hauteur égale pi à 99,95%. Apothème divisé par hauteur égale racine de phi à 99,95%. Apothème divisé par demi-base égale phi à 99,96%. Pour les 3 calculs suivants, je préciserai à l'écrit les valeurs encodées selon les bornes A et B des estimations admises par les égyptologues. Mais à l'oral, je ne vous donnerai que les résultats selon la coudée pi sur 6 de Charles Funk Ellet. En effet, dans son livre La Bible et la Grande Pyramide, paru en 1956, ce médecin et écrivain français a théorisé que la coudée utilisée pour la construction de la pyramide de Khéops était pi divisé par 6. Et je vous laisserai juger la pertinence de sa théorie. Demi-périmètre moins hauteur égale 100 fois pi. Hauteur moins demi-base égale 10 fois pi. Hauteur plus demi-base égale 100 fois phi au carré à 99,99%. Grand 2, la vitesse de la lumière. Calculons les périmètres du cercle circonscrit et du cercle inscrit à la base de la pyramide et soustrayons le second au premier. On obtient le nombre 572,5677252, etc. En convertissant ce nombre avec nos 3 valeurs pour la coudée royale, on découvre un encodage précis de la vitesse de la lumière. Le troisième résultat, converti avec la coudée pi sur 6 de Charles Funk Ellet, donne l'encodage le plus proche de C avec une précision de 99,998%. À noter également que si l'on soustrait ce résultat à la valeur réelle de la vitesse de la lumière, on trouve 3301. Or, ce nombre n'est pas anodin car il fait le lien avec le jeu de piste internet Cicada 3301, sur lequel des milliers d'internautes et d'experts en cryptographie se sont cassés les dents depuis son apparition début 2012. À ce jour, nous ne savons toujours pas qui organise cette chasse au trésor mondial, ni dans quel but. Mais lorsqu'on examine les ressources d'un peu plus près, on se rend compte que Cicada 3301 diffuse nombre de symboles ésotériques. De la peinture de William Blake Isaac Newton, que l'on retrouve sur la couverture de leur livre, nommé le Liber Primus, nom qui fait écho au Mutus Liber, le livre muet, un puissant grimoire alchimique sans parole qui raconte hermétiquement les phases du grand œuvre, aux couleurs noir, blanc, rouge des lignes du Liber Primus, couleurs qui font également écho à l'alchimie, puisqu'elles représentent les 3 phases principales du grand œuvre,
En passant par les paroles déjà traduites du Liber Primus, paroles profondément ésotériques, il y a de bonnes raisons de penser que le nombre 3301 de Cicada vient effectivement du calcul que je vous ai exposé précédemment. La Grande Galerie est l'un des endroits les plus mystérieux de la pyramide de Khéops. Je cite Wikipédia. C'est la plus longue voûte en encorbellement jamais construite avec la difficulté de son inclinaison. Mais elle demeure grandement intrigante puisque personne ne sait au juste dans quel but, technique ou religieux, une salle si remarquable a pu être construite. Regardons la position GPS du centre de la Grande Galerie. Pour la latitude, on trouve 29 degrés 58 minutes 45,28 secondes. Ce qui, converti en décimales, donne 29,97924444. Soit un encodage de la vitesse de la lumière, précis à 99,999995%, ce qui implique que le centre de la Grande Galerie encode parfaitement la vitesse de la lumière, mais qu'une latitude donnée avec 8 chiffres n'est pas suffisante pour révéler cet encodage à 100%. Grand 3, la Grande Année et autres références scientifiques. L'axe de rotation de la Terre est soumis à un lent changement de direction au fil du temps. C'est le cycle de précession des équinoxes qui dure environ 25 920 ans. Ce cycle détermine les ères astrologiques que l'on traverse. Nous serions entrés dans l'ère du Verseau depuis 2012. Autrement appelé la Grande Année, ce phénomène aurait été remarqué dès les Babyloniens, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Platon en fait état dans son œuvre capitale, le Timée, qu'il a écrit en 360 avant Jésus-Christ. Pourtant, la pyramide de Khéops, antérieure aux Babyloniens, fait subtilement référence à cette grande année de 25 920 ans, puisque son volume est de 2 592 341 m3. Par ailleurs, il existe d'autres références scientifiques encodées par la pyramide de Khéops. On pense notamment à son alignement avec la constellation d'Orion, et sa pente de 51,51 degrés qui reproduit l'angle de la croix d'Orion. Ou encore, elle nous transmet hermétiquement les rayons du Soleil et de la Terre, puisque sa hauteur de 146,6 mètres, multipliée par 43 200, soit 1/10 du rayon du Soleil en miles, nous donne le rayon polaire de la Terre à 99,6%. Certes, la précision est un peu moins grande qu'avec les calculs précédents, mais nous sommes au royaume de la matière, où les formes et les mesures parfaites n'existent pas. Je n'ai fait qu'effleurer avec vous les merveilles de Khéops. À vous de creuser le sujet si ça vous intéresse. On a la chance inouïe de vivre à une époque où toutes les ressources sont disponibles à portée de clic. Alors, autant en profiter. Grand 4, la Bible et les pyramides. Une autre salle grandement intrigante de la pyramide de Khéops est sa chambre du roi. C'est notamment dans cette salle que l'occultiste Aleister Crowley aurait vu une entité astrale nommée Aiwass lui dicter son fameux livre de la loi il y a 120 ans. Aleister Crowley s'est lui-même surnommé la Bête 666. Or, parmi les différents indices ésotériques qu'elle nous offre, la chambre du roi fait directement référence au nombre de la Bête, puisque son périmètre de 60 coudées, multiplié par sa hauteur de 11,1 coudées, lui donne un volume de 666 coudées cubes. La Bible évoque subtilement la pyramide de Khéops à plusieurs reprises, notamment dans le chapitre 11 verset 1 du livre de l'Apocalypse, ainsi que dans le chapitre 11 verset 10 de la lettre aux Hébreux. Ces deux chapitres encodent donc le nombre 11,1 correspondant à la hauteur de la chambre du roi. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21 verset 11, suite à la demande de Jésus, Simon-Pierre pêche 153 poissons. C'est l'épisode de la pêche miraculeuse. Ce nombre est donc le symbole de la totalité des chrétiens à travers les âges. On retrouve le nombre 153, ainsi que 11,1 et 432, avec la pyramide rhomboïdale de Dachour, qui se trouve précisément à 22 km, 72 000 pieds, au sud-sud-est de Khéops. Cette pyramide a deux pentes, une de 54,3 degrés et une de 43,2 degrés. On passe donc d'une pente à l'autre en ajoutant ou en soustrayant 11,1 degrés. Mais ésotériquement, ça va encore plus loin, car en transposant les phases de cette pyramide en fonction de leur inclinaison, celle de 54,3 degrés encode un hexagone à 6 côtés et celle de 43,2 degrés un pentagone à 5 côtés.
Or, le 5 représente le microcosme, le 6 le macrocosme. Et l'union des deux symbolise la transcendance, elle-même représentée notamment par le sceau de Salomon, c'est-à-dire l'étoile de David. En divisant la grande base de la pyramide, 621 pieds, par sa petite base, 405 pieds, cela donne 1,5333, etc. Son volume est de 1 237 040 m3, c'est-à-dire racine carrée de 153 à 99,99%. Il existe plusieurs curiosités mathématiques intrigantes avec le nombre 153, notamment lorsqu'il est disposé sur le sceau de Salomon, comme montré ici. En prenant les nombres 3 par 3, les 3 additions que l'on peut faire donnent le nombre de la bête. En utilisant les nombres horizontalement, les 3 du haut divisés par les 3 du bas, on obtient une approximation de pi qui ne sera atteinte qu'en l'an 465 grâce à Zhu Shangzi, le premier à découvrir cette fraction. Grand 5, d'autres indices métaphysiques avec les nombres de la Bible. Outre les nombres 666, 11,1 et 153, la Bible nous transmet notamment 273 et 144 qui ne sont clairement pas anodins. Par exemple, concernant 273, il ressort naturellement lorsqu'on compare un carré et un cercle ayant le même périmètre, ou la surface d'un carré et de son cercle inscrit, ou lorsqu'on observe la période de révolution de la Lune autour de la Terre, les proportions entre la Lune et la Terre, la température du zéro absolu, la gravité à la surface du Soleil, ou encore la durée de gestation moyenne des femmes. Et pour le nombre 144, ça va encore beaucoup plus loin. Observons les solides de Platon, ce sont des polyèdres réguliers convexes et il n'en existe que 5. Comptons la somme des angles de leur face et additionnons les 5 valeurs obtenues. On trouve 14 400. Maintenant, prenons les 5 premiers nombres, 1, 2, 3, 4, 5, multiplions-les entre eux et élevons-les au carré. On obtient également 14 400. On retrouve là une magnifique corrélation entre les 5 premiers nombres et les 5 solides de Platon. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque la grande année est elle aussi corrélée avec les solides de Platon. Les 6480 degrés du dodécaèdre multipliés par 4 nous donnent 25 920 ans. Autrement dit, le dodécaèdre correspond à une saison de la grande année. Maintenant, mesurons le diamètre de nos astres. La Lune fait 2160 miles, ce qui correspond au cube. La Terre fait 7920 miles, soit l'addition des 4 premiers solides de Platon, et le Soleil mesure 864 000 miles, soit l'union d'un cube et d'un dodécaèdre multiplié par 100. Par ailleurs, on constate que le tétraèdre forme la base, avec 720 degrés, et que les 4 autres polyèdres en sont des multiples. Cela correspond aux coefficients écrits en vert sur le tableau. Multiplions chacune des valeurs de ces polyèdres avec leurs coefficients respectifs, et additionnons le tout, cela donne 86 400, soit 1/10 du rayon du Soleil. Alors on comprend que non seulement les mesures de temps et d'espace sont indexées sur la géométrie basique, ce qui est déjà tout bonnement hallucinant, mais lorsqu'on creuse le sujet, on se rend compte que la science nous révèle constamment l'éblouissante harmonie de la mécanique universelle. Il suffit de se baisser pour récolter des indices nous révélant la perfection des choses. Rien ne semble laissé au hasard dans la formidable symphonie alchimique de la création. Grand 6, de sublimes confirmations hermétiques. Si vous m'avez bien suivi jusque-là, vous devez comprendre que ceux qui ont écrit la Bible ont perpétué l'œuvre des bâtisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont érigé les pyramides. À moins que ce ne soit l'œuvre de Dieu lui-même. Et les pyramides sont loin d'être nos seuls monolithes. Par exemple, Stonehenge, le dôme du rocher à Jérusalem, ou encore l'île de Pâques, semblent eux aussi être des points névralgiques de la géométrie sacrée déployée partout autour du globe. La mesure entre Stonehenge et le dôme du rocher à Jérusalem correspond à 33,33 degrés de la circonférence de la Terre, et l'orientation de cette ligne est de 111,1 degrés. Regardez la place de la Nation, à Paris. Elle dessine un pentacle qui est le symbole de l'homme. Cette place se trouve précisément à 3333 km du dôme du rocher à Jérusalem. Des corrélations dans le genre, il en existe des centaines, voire même des milliers. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à regarder l'extraordinaire documentaire de Scott Unstott,
Secrets in Plain Sight, volume 1 et 2, il y en a pour environ 6 heures de vidéo. Comme l'explique le fabuleux Martouf le synthéticien, la vie c'est comme un jeu vidéo dans lequel sont disposés de nombreux œufs de Pâques, c'est-à-dire les indices de la création. À notre époque, on est des milliers, voire même bien plus que ça, partout sur Terre, à récolter ces indices, ces easter eggs, qui nous montrent à quel point rien n'est laissé au hasard et tout a du sens. On est de plus en plus nombreux à comprendre ce que je partage avec vous ici, ce que Martouf le synthéticien et Oleg de Normandie, pour ne citer que ces 2 chercheurs français, ont également compris. Nous expérimentons tous ici-bas un phénomène absolument magnifique, dont la magie incroyable se révèle à nous tous les jours un peu plus. La bulle de l'humanité est en train d'éclater, et la pièce de théâtre devient manifeste. C'est pour ça que la superficie de l'île de Pâques et sa distance avec la pyramide de Khéops encodent précisément le nombre d'or. C'est une preuve fabuleuse de la magie de la création, destinée, comme le monolithe de la pyramide, à nous émerveiller à notre époque. Le nombre d'or apparaît donc comme un œuf de Pâques sur l'île de Pâques. Le livre De Divina Proportione a été écrit par Luca Pacioli et illustré par Léonard de Vinci en l'an 1498. C'est un traité sur la proportion mathématique et en particulier sur le nombre d'or. Observez ce célèbre portrait de Luca Pacioli. Il y contemple un petit rhombicuboctaèdre, un solide d'Archimède qui contient 26 faces, 18 faces carrées et 8 triangulaires. En additionnant les angles de ces faces, on trouve 7920 degrés, ce qui correspond au diamètre de la Terre en miles. Ce n'est donc pas un simple solide d'Archimède qu'admire Luca Pacioli dans ce portrait, mais bel et bien la Terre. C'est pour ça que l'objet est en cristal, à moitié rempli d'eau, suspendu à un fil sur un fond noir. Cette toile constitue à ma connaissance l'un des plus merveilleux easter eggs alchimiques. À mes yeux, c'est une preuve irréfutable que nous avons toujours été guidés dans l'ombre par une caste d'initiés. Ils ne pouvaient pas nous révéler ces secrets de manière frontale, car nous devons les découvrir par nous-mêmes. Ça fait partie intégrante du processus alchimique que l'on traverse tous. Et c'est aussi pour ça que nos élites nous ont offert Internet et qu'elles provoquent la diffusion de toutes ces données, qui sont dorénavant à portée de clic. Nous n'avons plus qu'à comprendre ces vérités et à agir en conséquence. Voilà, j'espère que ce petit rapport métaphysique vous aura plu, que les données que je partage avec vous vous parleront. N'hésitez pas du coup à revenir dessus parce que j'ai partagé beaucoup de choses. Et du coup, j'espère qu'à terme, vous y verrez la même chose que moi. À savoir, non seulement qu'on a toujours été guidé dans l'ombre par certaines personnes, mais aussi que notre place dans l'univers est bien plus précieuse que ce qu'on peut penser. Et que c'est à nous de jouer dorénavant, c'est à nous de nous unir et de fabriquer notre propre système. En tout cas, ça me paraît évident, parce que nos dirigeants mondialistes ont fabriqué un système complètement infernal. Et c'est pas pour rien qu'il y a au moins 30% de la population occidentale qui est dépressive de nos jours. Donc peut-être qu'il serait temps d'évoluer positivement. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter de tomber dans les pièges bêtes et méchants de nos dirigeants et de nous unir et de fabriquer notre système. C'est aussi pour ça que je partage ces informations sur les pyramides et le reste, parce que c'est transcendant et ça ne peut que pousser à notre évolution positive. En tout cas, c'est ma conviction. Bon, mais si ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt. Salut!